Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va peindre des guerriers de Catachan. Donc voilà, on va en peindre deux. Pour commencer, on va faire la peau. Comme c'est les guerriers qui se battent dans la jungle, ils ont la peau un petit peu plus brune que d'habitude. Donc on va utiliser de la tannette flèche de Warpen Army. Du côté des couleurs Game Workshop, il y en a, hein. Je sais plus du tout les noms, j'en ai pas ici. Mais il y a les couleurs équivalentes plus ou moins quoi. Donc ici on va peindre la peau des personnages. On peut y aller. Donc ici on a peint la peau, comme vous pouvez le voir, et là on va mettre une huile dessus, la Soft Tone, sur tout le temps de Army Painter. On va utiliser pratiquement que du Army Painter, enfin quelques couleurs Game Workshop, mais principalement du Army Painter. On en met partout. On se retrouve une fois que c'est sec. Et donc maintenant, l'huile a pu sécher. Donc on a une peau un peu plus foncée, étant donné que c'est les gars qui vivent dans la jungle. Maintenant on va peindre aux Andry Dust les pantalons. Leurs petits pantalons. Et ensuite on fera un petit camouflage dessus. On se retrouve une fois que le Zandri Dust est sec. Donc ici on a fait les pantalons. Ce qu'on va faire, on va faire un petit camouflage. On va faire en Caliban Green. Camouflage, on va faire un truc hyper simple. On va juste faire des traces, des petites traces un peu partout. En Caliban Green. On fait ça tout le tour sur le pantalon. Si le personnage a des vestes, parce qu'il y a certains guerriers de Catachan qui ont des vestes, bah c'est pareil en fait, on fait exactement la même chose. Bon là c'est vraiment un camouflage assez simple et rapide. Si vous voulez en faire des plus compliqués, il y en a plein à faire. Voilà, vous faites ça un peu partout. Voilà. Vous pouvez également peindre s'ils ont des bandanas ou quoi dans les cheveux. Moi je vais le peindre en rouge. Je vais le peindre en Evil Sons. Après vous pouvez le faire aussi en Caliban Green si vous voulez, mais au moins ça fait un peu de couleur. On se retrouve une fois que tout est sec pour terminer le camouflage. Et donc pour finaliser le camouflage du pantalon, on va utiliser du Rhinox Hide. Donc vous prenez un petit peu de peinture brune sur votre pinceau et vous faites une ligne à l'intérieur des lignes vertes que vous aviez fait auparavant. Enfin c'est pas forcément des lignes, hein. Vous prenez un peu la forme mais en plus petit quoi. Et vous faites ça sur toutes les taches vertes que vous aviez mis. Là ça donne pas grand chose mais après ça rendra beaucoup mieux lorsque on utilisera une huile. Je sais pas si on voit... Pour l'instant pas encore. Non mais si on voit le brun à l'intérieur. Non pas encore, pas vraiment, un peu. Donc voilà, on se retrouve une fois que tout est fait et tout est sec pour l'huile. Donc ici, on met de l'Agrax Airchad maintenant sur le pantalon et sur les bandanas si vous les avez déjà fait. Et si vous les avez fait, peu importe la couleur, ça usera le bandana. On se retrouve pour la suite une fois que les pantalons sont secs.
Donc maintenant, on va s'attaquer à l'arme, enfin aux armes. Hein. Donc on va prendre du Caliban Green. Et on va faire l'arme, bah, c'est l'arme standard des armes, des impériaux, enfin de l'Empire. Donc... Ouais, elles sont un peu plus sympas, je trouve, que les armes des soldats de l'Empire normaux. Voilà, on fait tout le corps de l'arme. Une fois que ce sera sec, on s'attaquera à la partie métallique de l'arme. On se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant on va mettre du Ledel-Belcher pour faire tout ce qui est côté métallique de l'arme. Donc, hop. Donc tout ce qui est canon, chargeur, la crosse qu'on peut voir, du moins de la crosse. Ensuite, on s'occupera des petits détails de la figurine. On se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant on va faire tout ce qui est les petits détails de la figurine. Donc la ceinture, on va la mettre en Rhinox Hide. J'ai mis en couleur argentée le petit pendentif. La gourde que je vais terminer avec du que je retrouve avec du Dead Cloud Brown sur les tissus qui se mettent au-dessus, et sur l'emblème je vais mettre du Geneas Gold, et finaliser la lanière et les petites sacoches également en Dead Cloud Brown. Ensuite, on passera un petit... faut juste que je le retrouve. On passera un Seraphim Sepia dessus une fois qu'elles seront secs, pour faire ressortir les détails. Également sur la lanière du fusil. Et Geneas Gold sur l'emblème du fusil, là. Et on se retrouve une fois que tout ça, tous les petits détails sont terminés, et ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà, là les figurines, elles sont terminées. J'ai fait quelques détails comme les yeux, la bouche et compagnie. J'ai terminé l'épée par exemple. Les petits détails comme ici sur la gourde. J'avais mis les encres déjà. Et donc voilà. Les petits guerriers de Kartashan. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à mettre du camouflage sur leur peau, hein, comme c'est les guerriers et compagnie. Mais bon, moi je préfère ne pas le faire. Et voilà. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.